Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un très beau mois de janvier et que vous êtes prêts pour attaquer ce mois de février. Moi je suis ravie de vous retrouver pour notre guidance mensuelle, donc pour ce mois de février 2024, pour vous si vous êtes cancer, ascendant cancer ou si votre signe lunaire est en cancer. C'est toujours un tirage général, donc ne prenez vraiment que ce qui résonne en vous. S'il y a des messages qui ne vous parlent pas, c'est qu'ils ne sont pas pour vous tout simplement. Si vous souhaitez une guidance particulière, si vous souhaitez avoir des éclaircissements sur une situation de votre vie, parce que vous avez des doutes, des questionnements ou autres, eh bien, n'hésitez pas à me contacter pour une guidance privée. Soit via ma boîte mail qui se trouve juste sous cette vidéo, soit via mon compte Instagram. Et je me ferai un plaisir de vous répondre et de vous accompagner. Et merci du fond du cœur pour vos likes, vos partages, vos commentaires. C'est toujours un réel plaisir de vous lire. Et merci du fond du cœur aux nouvelles personnes qui nous ont rejointes. Bienvenue. Merci à vous qui me suivez déjà depuis le début pour certains. Merci beaucoup, la communauté s'agrandit de jour en jour et ça me fait vraiment chaud au cœur, donc vraiment merci. Eh bien si vous êtes prêts, on va démarrer? Allez, c'est parti, on va commencer, eh bien c'est rapide mes amis cancer, par un premier message ou un premier conseil. Et on vous dit à la rencontre de votre âme sœur. Gardez l'œil ouvert, une personne de votre entourage vous observe, elle ressent quelque chose pour vous. Ouvrez-vous à l'amour et aux possibilités de rencontres. Dites oui aux invitations. Votre vie amoureuse prend une nouvelle direction. Parlez avec votre sensibilité et exprimez vos émotions. L'élu de votre cœur ne se trouve pas loin. Waouh, eh ben dis donc, c'est un beau message là pour démarrer ce mois. Gardez l'œil ouvert, je crois que c'est la seule chose que je vais pouvoir dire également. Soyez attentifs aux signes, aux synchronicités, aux personnes qui vous entourent. Et puis ensuite, eh bien, voyez si l'alchimie prend ou pas. Très beau message. Allez, on continue. On va aller voir quelle est votre énergie pour ce mois de février. Non, il y en a deux. Pour vous, mes amis cancer. On a l'énergie de la lune. Avec cette carte de la lune, là ce qu'on nous dit, c'est que soyez attentifs à vos rêves, soyez attentifs aux messages que vous recevez, à votre inconscient, aux messages que votre âme vous envoie. Alors, il peut y avoir après plusieurs messages, hein, comme on le voit là sur cette carte. Hein, on a un loup blanc, un loup noir. Donc, il peut y avoir pour certains peut-être des épreuves, des cauchemars, des choses qui ne sont pas forcément positives. Comme vous pouvez, pour d'autres, être à la recherche de votre vérité. Vous êtes dans cette recherche d'honnêteté aussi peut-être pour d'autres. Donc voyez un petit peu comment ça résonne en vous. Mais en tout cas, vous allez être ce mois-ci dans cette quête-là, quelle qu'elle soit, afin effectivement eh bien, de vous apporter un éclaircissement, une vérité par rapport à une situation. On va aller voir maintenant, mes amis cancer, eh bien, ce qu'on nous dit d'une façon beaucoup plus générale pour ce mois de février pour vous. Allez, c'est parti. Alors, on a la carte du retard, la carte de l'élévation. Et le bonheur. Waouh, ce sont des très belles cartes, ça. Et la chance en dos de deck. Eh ben, dites donc, mes amis cancer. Donc là, moi, ce que j'entends, c'est que ce mois-ci, vous allez dépasser certaines choses pour certains. Vous allez vous élever, vous allez gravir des marches, vous allez aller au-delà de certaines choses. Et c'est quelque chose qui sera vraiment positif pour vous, qui va vraiment vous apporter une joie, un bonheur intense. Simplement, on vous dit avec cette carte du retard deux choses. Soit il est temps que ça arrive, il est temps peut-être que vous vous mettiez en route, que vous alliez vraiment au bout des choses. Soit ça signifie pour d'autres, ça va arriver, mais ça sera peut-être pas tout de suite. Soit ça sera pas en début de mois, ça va arriver en fin de mois, soit c'est quelque chose qui va se mettre en place ce mois-ci et qui va se poursuivre les prochains mois.
Alors, on va aller voir avec l'oracle G ce qu'on nous dit de plus par rapport à ça. Et comme on a cette carte là de la lune qui nous dit que vous allez être en quête de vérité, d'honnêteté, que vous allez un petit peu chercher au fond de vous en fait ce que vous souhaitez voir se réaliser. Peut-être qu'effectivement, eh bien, ça va prendre un petit peu de temps. Et c'est peut-être pour ça aussi qu'on nous parle effectivement de retard. Non, il y en a trop. Alors, est-ce que vous êtes à la recherche de l'âme sœur pour certains? Ça peut être ça aussi. Mais souvenez-vous aussi qu'en dos de deck, hop là, je mets dans le bon sens, on avait la carte de la chance. Donc, ça veut dire que mettez toutes les chances de votre côté pour réussir à atteindre cet objectif. Ou alors, ça veut dire que la chance sera avec vous et elle va vous accompagner pour justement atteindre cet objectif. Et c'est pour ça que comme vous allez atteindre cet objectif, eh bien, ce sera quelque chose de merveilleux pour vous, de réjouissant, de peut-être même un soulagement. Là, c'est ce que je ressens pour certains. Là, vous êtes à la croisée des chemins. C'est ça qu'on nous dit. Et là, c'est à vous ensuite de prendre la direction que vous voulez. Maintenant, si on regarde bien dans le sens de la carte, on vous dit allez-y, c'est par là, c'est tout droit. Suivez. Regardez là, c'est orange, c'est orange, c'est orange. Suivez cette direction. C'est la direction qui va vous amener vers votre satisfaction, vers ce que vous souhaitez, vers ce qui va vous apporter énormément de joie et de bonheur. Allez, on complète. Waouh, waouh, waouh. Et on a l'abondance. Eh bien, mes amis Cancer, là, pour le moment, on a vraiment quelque chose de très, très positif vous concernant ce mois-ci. En dos de deck, on a l'épée. Et là, on a la colombe. Waouh! Magnifique, magnifique. Donc, je vais venir sur la deuxième partie, parce que la première partie, je pense que c'est clair, c'est limpide. Donc là, vous avez effectivement une direction à prendre, un choix à faire. On vous indique effectivement eh bien, de suivre j'allais dire le choix du cœur, moi c'est comme ça que je le ressens. Ça va vous apporter cette abondance, cette paix, cette sérénité dont vous avez besoin et ça va vous permettre de pouvoir à un moment donné poser cette épée-là, dans le sens où peut-être que jusqu'à présent vous avez dû vous battre contre certaines idées, certaines pensées, certaines choses que vous avez entreprises, hein, des actions que vous avez faites. Et là, eh bien, on vous dit que c'est bon, ça va arriver, vous allez pouvoir rengainer cette épée, vous allez pouvoir enfin souffler un bon coup parce que effectivement vous allez atteindre votre objectif, ce sera quelque chose de positif, on a le bonheur, on a l'abondance et on a cette paix, cette sérénité sur vous, c'est waouh. À partir du moment où vous allez prendre la décision et que vous allez décider d'y aller, ce sera quelque chose qui va vraiment être épanouissant pour vous, réconfortant, positif à 1000%, quoi. Waouh, très très beau jeu là. Vous me direz hein, ce qu'il en est pour vous, hein, mes amis Cancer, parce que là franchement, vous avez que des belles cartes. Allez, on complète avec l'oracle Béline pour voir ce qu'on nous dit. On a la carte du feu. Je vais tirer les deux autres cartes et puis je vous expliquerai tout en même temps. Allez, c'est parti. La carte des présents et on a la carte de l'appui. Et en dos de deck, on a la carte du vol et de la perte. Donc là, ça nous dit quoi? Eh bien, ça nous dit que effectivement, afin de pouvoir atteindre votre objectif, vous avez certainement dû batailler. C'est exactement ce que je ressentais avec cette carte-là. Hein. Vous avez certainement dû combattre certaines choses, batailler pour pouvoir à un moment donné pouvoir eh bien faire ressortir de vous cette flamme intérieure là et d'obtenir ce que vous souhaitez.
Donc ça a été peut-être quelque chose d'un petit peu compliqué à certains moments parce que c'était peut-être un duel entre vous-même, hein. Peut-être c'était un combat intérieur pour certains. Pour d'autres, vous avez peut-être dû batailler avec d'autres personnes pour obtenir gain de cause, mais au final, vous sortez vainqueur de ça. Regardez, pour moi, ces deux flammes-là, c'est exactement la même chose, hein. Donc vous allez effectivement sortir vainqueur de tout ça. Et tout à l'heure, je vous disais, ouvrez l'œil, soyez attentifs aux signes, aux synchronicités. Eh bien, c'est complètement ça là qu'on vous redit avec cette carte des présents. C'est-à-dire que, eh bien, pour pouvoir prendre la bonne direction, eh bien, soyez attentifs aux signes, que ce soit aux signes sur cette terre, c'est-à-dire des choses qui vont se passer au cours de ce mois, que ce soit en vous-même, que ce soit par rapport à des personnes extérieures, par rapport à des situations, ou que ce soit vos anges, vos guides qui vont vous mettre effectivement peut-être des signes sur votre route pour vous aider à prendre cette décision qui va vous apporter énormément de joie et de bonheur comme je le disais tout à l'heure. Et là, vous voyez, hein, on a l'abondance, on a cette colombe là qui symbolise la paix et la sérénité. Et on vous dit également effectivement que vous allez avoir l'appui de vos anges et de vos guides. Donc c'est en totale symbiose avec cette carte-là aussi, mais également que le fait d'avoir pris cette décision, ça va vous apporter donc cette abondance que vous attendez et que vous méritez, hein, tout à fait, mais ça va vous permettre de vous sentir plus solide, plus serein. Vous allez être un petit peu ce roi ou cette reine. D'un seul coup, vous allez pouvoir asseoir votre posture, vous allez être légitime, vous allez vraiment vous sentir bien et bien ancré. C'est ça aussi qu'on vous dit avec cette carte. Et pour ça, eh bien, on vous invite à vous libérer justement de ce qui ne vous convient plus. Et c'est peut-être pour ça, effectivement, qu'il va y avoir cette bataille à un moment donné, parce que ça va nécessiter de passer un cap. Et pour passer ce cap, peut-être changer des habitudes, changer des modes de fonctionnement, changer peut-être de travail pour certains, d'habitation, ou que sais-je, en fonction du domaine concerné. Mais en tout cas, ça va vous inciter et vous inviter à lâcher certaines choses pour pouvoir ensuite prendre ce nouvel envol. C'est tout à fait ça. Allez, on complète avec l'oracle Akasha pour voir ce qu'il en est, puisque on est encore dans un autre oracle qui va nous apporter de nouvelles indications. Qu'est-ce qu'on a? L'ouverture du cœur. Voilà. Le Styx. Hop. Les difficultés. Et en d'autres decks, on a l'association. Alors, là, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit que effectivement, afin de pouvoir passer ce cap, afin de pouvoir aller au-delà de certaines situations, aller au-delà de certaines pensées pour certains, de certaines idées, de certaines actions, vous allez batailler, ou vous avez déjà commencé pour certains à batailler, à défendre vos positions, à vraiment vous mettre en action pour pouvoir obtenir ce que vous voulez. C'est-à-dire que là, avec cette carte, c'est vous ne lâchez rien. Et en même temps, ce qu'on vous invite à faire, c'est à ouvrir également votre cœur, dans le sens où c'est bien de batailler, mais en même temps, faites-le avec le cœur. N'allez pas au frontal pour aller au frontal. C'est-à-dire, regardez ce que vous avez au fond de vous. Ouvrez un peu comme c'est mis sur cette carte. Ouvrez cette fenêtre-là de votre cœur et regardez vraiment là où vous souhaitez aller. Vous souhaitez aller vers le soleil, vous allez y aller vers le soleil, c'est ce qu'on vous dit. Mais effectivement, n'oubliez pas dans ce combat que vous allez avoir, de le faire toujours avec ce que vous avez au plus profond de vous, c'est-à-dire votre cœur, pour pouvoir justement obtenir ce qui est bon pour vous. C'est tout à fait ça. Et là, ce qu'on nous dit, c'est qu'effectivement, quand vous allez être à la croisée des chemins, là, vous allez peut-être rencontrer des difficultés. Ça ne sera pas forcément facile. Et en plus, on a la carte du Styx à côté qui signifie, à un moment donné, peut-être que vous allez vous trouver dans une situation où
vous allez avoir de gros doutes. Vous allez voir plutôt le côté sombre plutôt que le côté clair. Ce qu'on retrouve avec la lune. Je vous disais, pour certains, est-ce que ça va être des choses positives, des choses négatives qui vont intervenir? Dans quel sens allez-vous aller pour trouver cette vérité-là dont vous avez besoin? Eh bien, c'est complètement ça là qu'on retrouve avec cette carte. Vous allez rencontrer ces difficultés, vous allez avoir des questionnements à savoir si vous êtes sur le bon chemin. Est-ce qu'effectivement vous allez prendre cette flèche orange ou alors est-ce que vous allez vers le rouge ou le bleu? À un moment donné, vous allez vous poser toutes ces questions, ce qui est tout à fait légitime. Et c'est pour ça qu'on vous dit d'être attentif aux synchronicités, d'être attentif à tous les petits cadeaux de la vie, à toutes les petites ouvertures, les petits éclaircissements que vous pourrez avoir sur votre route sur ce mois de février, qui va vous permettre à un moment donné, effectivement, eh bien, de passer outre ces difficultés, soit en les contournant, soit en les bravant et en passant par au-dessus, mais qui va vous permettre justement eh bien, de récolter ce que vous souhaitez réellement. Hein, d'aller vers ce soleil-là qu'on voit. Et c'est grâce à tout ça que vous ensuite, vous allez être quelqu'un qui va être stable, qui va être bien posé sur ces deux pieds-là, et que vous saurez que vous êtes allé dans la bonne direction, et que maintenant, tout ça va être effectivement eh bien, couronné de succès, que vous allez être maître de la situation, et que vous allez pouvoir avancer. Et du coup, ce qu'on avait en dos de deck, l'association, va me dire que, eh bien oui, vous êtes en accord avec vous-même, ça c'est la première chose, vous avez atteint vos objectifs, et ensuite, eh bien en fonction du domaine concerné, s'il doit y avoir un partenariat avec d'autres personnes, une collaboration avec d'autres personnes, eh bien c'est quelque chose qui va pouvoir se concrétiser parce que justement, à ce moment-là, vous aurez tous les éléments et vous savez que vous êtes au bon endroit avec tout ce qu'il faut pour pouvoir continuer votre route d'une façon complètement sereine. Waouh! Très très beau message pour vous mes amis. Donc de très très belles choses qui arrivent. Simplement, je ne vous dis pas que ça va se faire tout seul. Il va y avoir effectivement des combats, des luttes, des questionnements. Mais au final, si vous prenez ce temps-là pour bien analyser les choses, si vous vous délestez de tout ce qui ne vous convient plus au fur et à mesure de tout ce questionnement, eh bien au final, ce sera quelque chose qui va porter ses fruits et qui sera méga positif pour vous. Waouh! Eh bien, on va aller voir maintenant ce qui se passe du côté professionnel pour vous, mes amis Cancer. Allez, on a le guide des traversées. Ben, c'est complètement en adéquation. Je vous explique. Traversée. Fausse promesse. En dos de deck, on a le conquérant de l'enseignement. Eh bien, je vais la mettre là. Et après le conquérant de l'enseignement, on a la promotion, qui correspond pour moi à cette carte-là. Alors, là, ce qu'on nous dit, c'est qu'au niveau professionnel, pour certains actuellement, vous êtes vraiment comme si vous étiez dans un tunnel, là, et que y a plein de choses qui pointent le bout de son nez, mais il y a tellement de choses que, eh bien, vous ne savez peut-être pas dans quelle direction aller. C'est toutes ces planètes-là qu'on voit autour de vous. C'est-à-dire, soit vous êtes sans emploi et qu'actuellement, vous recherchez un emploi et vous avez plein d'annonces qui vous intéressent, ou alors vous avez répondu, mais vous en avez plusieurs qui vous ont répondu positivement, ou en tout cas, qui vous ont convoqué pour des entretiens. Et là, d'un seul coup, eh bien, vous êtes un petit peu dans cette nébuleuse-là et vous vous posez la question dans quelle direction je vais aller. Pour ça, on vous invite à analyser votre situation, à aller rechercher toutes les compétences que vous avez, toutes les capacités que vous avez, tout votre savoir-faire, tout votre savoir-être, d'analyser tout ça par rapport aux offres d'emploi que vous avez vues, et puis, eh bien, éventuellement, d'aller rechercher de nouvelles informations qui pourraient éventuellement vous manquer par rapport à ces postes qu'on vous propose. Mais on vous met simplement en garde par rapport aux fausses promesses. Donc, soyez quand même très attentifs à ce qu'on vous annonce au démarrage et ce qu'on vous propose au final. Qu'il y ait vraiment une adéquation entre tout ça. Pour que justement,
il y a un contrat qui puisse être signé à la fin, mais qui soit vraiment ce qui avait été décidé au départ. Ça peut être ça, cette bataille qu'on voit. Et si actuellement vous êtes en poste, alors peut-être que vous avez plein d'idées dans la tête, des projets que vous souhaitez faire, vous souhaitez peut-être changer de poste au sein de votre entreprise, vous avez peut-être plein d'idées pour mettre des projets en route, mais voilà, il y en a tellement, ça fusionne tellement, ben, vous savez plus trop dans quelle direction aller. Ou alors vous vous posez la question, est-ce que je reste là où je suis? Est-ce que je change de boulot? Est-ce que je me mets à mon compte? Etc. Enfin, vous voyez, il peut y avoir pas mal de choses qui bouillonnent. Moi, c'est un peu comme ça que je la ressens. Et bien là, c'est pareil. On vous dit d'aller rechercher en fait tout ce que vous avez, tout ce que vous savez faire, tout ce que vous avez déjà entrepris par le passé, d'aller chercher éventuellement d'autres renseignements, d'autres compétences si nécessaire à la concrétisation de ce projet. Mais soyez vraiment en adéquation avec vous-même. D'une part, ne vous faites pas de fausses promesses dans le sens, ne partez pas dans toutes les directions en essayant de faire quelque chose qui fait qu'à un moment donné, vous n'arriverez pas à tenir vos engagements, vous ne pourrez pas aller au bout des choses. Ou inversement, eh bien, soyez attentifs à partir du moment où vous allez prendre une décision, que vous puissiez tenir vos engagements et que dans l'autre sens, s'il y a d'autres personnes concernées, que ces personnes-là tiennent leurs engagements et ne vous lâchent pas en cours de route ou ne vous font pas faux bond au milieu ou d'un seul coup vous disent non, tout compte fait, je t'avais dit ça mais c'est pas possible, maintenant ça se passera comme ça, et du coup que ça ne soit plus en adéquation avec vous-même. Donc soyez vraiment vigilants par rapport à ça, mais quoi qu'il en soit, dans un cas comme dans l'autre, en poste ou pas, allez rechercher tout ce dont vous avez besoin, ensuite analysez et ensuite, prenez la direction qui vous semble le plus en adéquation avec vous-même pour être sûr au final de pouvoir concrétiser ce projet. On va continuer maintenant, mes amis Cancer, avec... on va aller voir quel est le message qu'on vous transmet au niveau sentimental. Alors là, je le fais avec 2 jeux. L'union sacrée d'une part, et ensuite avec l'oracle amour à mort, parce que ce sont 2 jeux d'une tonalité complètement différente. Vous voyez, là on est dans des tons pastels, là dans des tons un petit peu plus sombres, et je trouve que l'association des deux est très intéressante. Alors, avec la carte du manque, en dos de deck, j'ai la carte de la stabilité. Du coup, je vais le mettre à côté. Avec la carte de l'intuition, en dos de deck, j'ai la carte de la prise de conscience. Alors, ça nous signifie quoi? Que vous soyez en couple ou que vous soyez célibataire, vous avez ce mois-ci une sensation de manque. Et quelque part, regardez, la première carte qu'on avait dans le jeu, c'est à la rencontre de votre âme sœur. Donc là, par rapport à cette première carte, on est vraiment en adéquation. Donc si vous êtes célibataire, eh bien peut-être qu'effectivement, ça commence à vous peser, que vous souhaiteriez retrouver quelqu'un afin de retrouver une stabilité du côté sentimental. Eh bien, on vous indique simplement de faire confiance à votre intuition, également de prendre conscience de la situation, d'analyser toutes les choses par lesquelles vous êtes passé, donc vraiment de reprendre en compte toutes les histoires que vous avez pu avoir par le passé, les relations, pour pouvoir justement ensuite trouver la bonne solution pour pouvoir changer cette situation. Si vous êtes en couple, peut-être qu'actuellement, dans le couple, ça ne se passe plus très bien au niveau de votre relation. Donc, vous avez peut-être envie de retrouver la stabilité que vous aviez au démarrage dans votre couple. C'est de retrouver cette symbiose, cette osmose que vous avez avec votre partenaire. Pour certains, peut-être que vous êtes... en séparation actuellement, dans le sens où vous avez décidé de prendre chacun un petit peu de recul pour savoir où vous en êtes, ça peut être ça aussi, mais c'est quelque chose qui aujourd'hui vous manque. Vous sentez que du coup, il y a une bascule, vous n'êtes plus, comment on dit, vous n'êtes plus stable sur vos 2 pieds et qu'il y a vraiment, un manque sentimental. Et bien là, pareil, on vous invite à réfléchir au pourquoi vous êtes arrivé à cette situation-là, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qu'aujourd'hui peut-être vous avez besoin de lâcher pour pouvoir raviver la flamme de votre couple.
Et pour ça, eh ben, faites-vous confiance. J'aurais tendance à revenir sur cette carte là de la lune où je vous disais en prime abord, la lune c'est les rêves. Faites confiance à votre intuition, faites confiance aux messages que vous avez dans vos rêves. Eh bien c'est peut-être ça aussi qu'on vous invite à faire à ce sujet-là et ça va peut-être vous donner cette petite étincelle, ce petit déclic qui va vous faire dire ah mais oui, c'est plutôt comme ça qu'il faudrait faire, c'est plutôt comme ça qu'il faudrait que je m'engage, etc., etc. pour effectivement essayer de retrouver cette stabilité dans votre couple. Après, la stabilité, elle peut être effectivement à deux, comme elle peut être chacun de son côté, parce que malheureusement ou heureusement, en fonction des situations, c'est comme ça que vous serez chacun le plus heureux. Voyez comment ça vous parle, mais en tout cas, faites-vous confiance et soyez vraiment à l'écoute des synchronicités qu'il peut y avoir sur votre route. Soyez à l'écoute de vos rêves et puis faites comme cette colombe. Essayez de vous recentrer, de vous alléger, d'être plus léger dans votre tête. Laissez libre cours à tout ça et laissez venir vraiment ce qu'il y a au fond de votre cœur, au fond de votre âme. Et voyez après eh bien, ce que ça donne comme solution. Mais n'oubliez pas, hein, on avait quand même cette élévation, on a le bonheur, l'abondance qui s'est cachée, hop, l'abondance. Donc, il y a du positif dans votre histoire. Alors, à partir du moment où vous allez avoir la bonne étincelle, vous allez avoir la bonne intuition, il y a du positif qui peut arriver pour vous. Je vous laisse réfléchir à tout ça et on va aller regarder quel animal a quel message à vous transmettre, mes amis Cancer. C'est la chouette, c'est dingue ça, je vous parle de votre intuition et c'est la chouette. La chouette pour moi c'est l'intuition. Alors on va les regarder plus en détail. La chouette vous dit, apprends à regarder la nuit, elle porte dans son cœur la lumière de l'aube. C'est complètement ça. Lorsque la chouette vous apparaît, c'est pour vous aider à développer votre capacité à voir au-delà des apparences. Elle vous accompagne à développer votre intuition, votre prémonition, votre confiance en votre ressenti. Quand je vous disais, allez chercher au fond de vous pour voir ce que vous ressentez au fond de vous. Je vous le disais également pour ça, rappelez-vous. Je vous le disais également pour celle-ci, l'ouverture du cœur. Allez rechercher au fond de vous et voyez ce qu'il y a. Et voyez comment vous ressentez les choses. C'est tout à fait ça. Elle vous invite à voir dans la noirceur de chacun et de vous-même la part de l'aube qui ne demande qu'à s'éveiller. Elle vous invite à l'acte juste. Elle vous encourage à peu parler de vos projets, à les laisser mûrir naturellement. C'est pour ça qu'on avait cette carte-là, de laisser le temps au temps. Et elle vous aide à voir ce qui reste caché à beaucoup. Très très beau message en totale adéquation avec votre jeu. Laissez les choses mûrir, laissez les choses venir, faites confiance à votre intuition, allez chercher au fond de vous ce que vous ressentez et ensuite vous aurez cet éclaircissement. Waouh! Eh bien, on va terminer avec un message de vos anges, mes amis Cancer. Voyons voir ce qu'ils ont à vous transmettre. Non, j'en veux qu'une. Vos anges vous disent « donner et recevoir ». L'univers entier fonctionne en cycle comparable à vos inspirations et expirations. Quand vous vous contentez d'expirer, c'est-à-dire de donner, ou d'inspirer, c'est-à-dire de recevoir, vous êtes en désaccord avec le rythme universel. Pour une santé optimale, pour vous remplir d'énergie, équilibrez chaque inspiration de votre vie par une expiration. Eh bien là, très brièvement, on vous parle de la loi de l'attraction. C'est-à-dire, c'est bien de donner, mais il faut aussi pouvoir recevoir. Et inversement, c'est bien de recevoir, mais il faut aussi donner. Et si on ne donne pas, on ne peut pas recevoir et inversement. Donc, faites en sorte d'être en totale adéquation avec tout ça. Sachez ouvrir votre cœur.
Ça vous permettra de donner de l'amour autour de vous, ce qui vous permettra de recevoir de l'amour autour de vous. Ouvrez votre cœur, donnez de la lumière, donnez de l'air, donnez de l'espoir, donnez du bonheur. Et tout ça, vous le récolterez en retour. C'est tout à fait ça qu'on vous dit. Donc là, ce mois-ci, on vous invite vraiment à cette introspection, au fait de prendre le temps de faire les choses, d'analyser les choses, afin d'avoir un nouveau regard sur la vie, sur vos actions, sur vos idées, vos pensées, afin ensuite de pouvoir justement vous élever, récolter ce que vous méritez et d'être heureux. Eh bien mes amis cancers, je vous laisse méditer sur tout ça. Je vous souhaite une excellente journée, un excellent mois de février. Racontez-moi en commentaire ce qui se passe pour vous ce mois-ci. Ça sera un réel plaisir pour moi de vous lire, parce qu'avec tout ça, je pense qu'il va y avoir pas mal de choses qui vont bouger pour certains d'entre vous. Et je vous dis à bientôt.